Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à utiliser un tableau de conversion pour convertir des unités de longueur, de masse ou de capacité. Alors les exemples que nous allons prendre vont utiliser les unités de longueur, c'est-à-dire le mètre, ses sous-multiples et ses multiples. Et la première conversion que nous allons faire, il s'agit de convertir 623 cm en mètres. Alors la première chose que je fais quand je fais une conversion, c'est que je regarde quelle est l'unité de départ. Ici c'est le centimètre et je repère tout de suite la colonne du centimètre dans mon tableau. Ensuite, je cherche le chiffre des unités du nombre que je convertis. Donc le nombre 623 a pour chiffre des unités le chiffre 3 et je place le 3 dans la colonne du centimètre. Retenez cette règle, le chiffre des unités est écrit dans la colonne de l'unité. Le 3 est le chiffre des unités et l'unité est le centimètre, donc le 3 va dans la colonne du centimètre. Ensuite, j'écris les deux autres chiffres, ici le 2 et le 6, en n'écrivant qu'un seul chiffre par colonne. Rappelez-vous de ceci, dans ce tableau, nous écrivons un seul chiffre par colonne. Ensuite, je regarde quelle est l'unité que je cherche. Je veux écrire ces 623 cm en mètres. Donc je regarde dans mon tableau où est la colonne du mètre. Et puisque le chiffre des unités est écrit dans la colonne de l'unité, le chiffre des unités du nombre que je cherche est le 6. Le 2 et le 3 sont donc le chiffre des dixièmes et des centièmes. Je dois donc placer une virgule entre le 6 et le 2. Et la réponse à ma conversion est que 623 cm est égal à 6,23 mètres. Alors nous allons travailler sur un nouvel exemple et nous allons convertir 21,5 hectomètres en mètres. Toujours pareil, je cherche d'abord quelle est l'unité de départ. C'est l'hectomètre. Je repère sur mon tableau la colonne de l'hectomètre et je repère quel est le chiffre des unités de mon nombre. L'unité dans 21,5 c'est le 1. J'écris donc le 1 dans la colonne de l'hectomètre. Le chiffre des unités est écrit dans la colonne de l'unité. J'écris le 2 à gauche du 1 dans la colonne du kilomètre, le 5 à droite dans la colonne du décamètre. J'écris toujours un seul chiffre par colonne. Ici, je n'ai pas besoin de noter la virgule. Elle me gênerait ensuite pour la suite de ma conversion puisque la virgule va se déplacer quand je vais changer d'unité. Donc inutile de l'écrire pour le moment. Je veux faire ma conversion en mètres. Je repère donc quelle est l'unité, la colonne de l'unité du mètre dans mon tableau, comme ceci. Et puisqu'il n'y a pas de chiffre dans cette colonne, je dois rajouter des zéros jusqu'à l'atteindre. Donc je dois rajouter un 0 dans la colonne du mètre. Le 0 est le chiffre des unités du nombre que je cherche. J'ai donc ma conversion, 21,5 hectomètres est égal à 2150 mètres. Ensuite, je vais faire une nouvelle conversion, je vais convertir 9,5 décimètres en décamètres. Je regarde quelle est l'unité de départ, c'est le décimètre. Je repère la colonne du décimètre dans mon tableau. Le chiffre des unités est le 9. J'écris donc le 9 dans mon tableau et j'écris le 5 à droite du 9 en respectant la règle qui dit que je dois écrire un seul chiffre par colonne. Comme tout à l'heure, je ne place pas la virgule pour le moment. L'unité d'arrivée est le décamètre. Je repère la colonne du décamètre dans mon tableau. Il n'y a pas de chiffre décrit dans cette colonne, je dois donc rajouter des zéros jusqu'à atteindre cette colonne. Je dois rajouter un 0 dans la colonne du mètre et un 0 dans la colonne du décamètre. Ce 0 que je viens de rajouter dans la colonne du décamètre est le chiffre des unités, puisque le chiffre des unités est écrit dans la colonne de l'unité. Je dois donc placer une virgule juste après, et j'obtiens ainsi ma conversion. 9,5 décimètres est égal à 0,095 décamètres. Nous allons réaliser une dernière conversion, 0,02 km que je vais convertir en décimètres. Alors, je commence par regarder quelle est l'unité de départ, c'est le kilomètre. Je repère la colonne du kilomètre dans mon tableau. Le chiffre des unités, c'est le 0. Je vais donc placer le 0 dans mon tableau dans la colonne du kilomètre. Et je place les deux autres chiffres, le 0
et le 2 dans mon tableau de conversion. L'unité d'arrivée de ma conversion est le décimètre, je repère la colonne dans mon tableau. Il n'y a pas de chiffre décrit dans cette colonne, je dois donc placer des zéros jusqu'à l'atteindre. Donc un zéro dans la colonne du mètre et un zéro dans la colonne du décimètre. Ce dernier zéro est le chiffre des unités de mon résultat. La réponse est donc que 0,02 km est égal à 200 décimètres. Les deux zéros qui précèdent le 2 sont des zéros inutiles, je ne les écris pas. Voici donc pour 4 exemples de conversion. L'usage du tableau pour le gramme et le litre sont exactement les mêmes. Donc il suffit de savoir utiliser un tableau pour savoir utiliser les trois. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.